Alors, après avoir identifié et développé tes talents, ou bien toi tout simplement, tu viens de détecter les dons et les talents que le créateur t'a donnés, c'est pas grave, ça signifie que tu es également en train de commencer à les développer. Sache que tu as le droit de lancer ton activité, que tu peux déjà te lancer dans le business, tu peux implémenter ton idée business. Voilà, car c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, vas-y, lance-toi. Let's go, pratique, pratique et implémente ton idée business. Voilà. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 idées business rentables. 4 idées business rapidement rentables en 2023 et qui ne nécessitent pas forcément un gros budget, un gros capital pour démarrer. Coucou les amis, salut, salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. C'est le mois de février, c'est le mois de l'amour, c'est également le mois de mon anniversaire et j'aime trop ma date d'anniversaire. Voilà. Euh, donc, ce mois-ci, j'ai intérêt à aller très, très bien. Tous les jours de ce mois, je dois aller bien. Je dois aller merveilleusement bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 idées business rentables rapidement à lancer absolument. Choisis un parmi les 4 et décide de lancer. Et puis, tu verras les résultats. Alors, saviez-vous que la vidéo représente plus de 80% du trafic sur Internet? Plus de 80% du trafic. C'est énorme. En 2022, la vidéo représente déjà plus de 80% du trafic sur Internet, selon plusieurs sources sur Google. Je vous laisse aller vérifier, un peu de curiosité de votre part. Voilà. Du coup, une bonne vidéo va transmettre davantage d'informations en un temps réduit en comparaison avec une photo, un texte ou bien une image. Donc, et de nos jours, les jeunes, je ne sais pas si je vais parler des adultes, mais la génération d'aujourd'hui, d'une manière générale, n'aime plus lire, n'aime plus la lecture. Moi-même, lorsqu'on m'envoie des longs textes, ou bien j'ai des longs livres, des gros livres à lire, des longs textes à lire, j'ai la flemme. Mais je m'efforce beaucoup à continuer à lire, à garder cette culture de lecture parce que ça me permet tout simplement de m'éduquer, de ne pas retrocéder, de garder mon vocabulaire, d'apprendre de nouveaux mots et également de m'instruire. C'est important pour moi et c'est important pour mes projets futurs. Voilà. Donc, ça m'amène à vous présenter la première idée business qui est tout simplement monteur ou monteuse de vidéos. Tu peux devenir monteur de vidéos, tu peux devenir monteuse de vidéos. J'espère que ça se dit. Tout simplement, c'est un nouveau métier. Je dirais même que c'est un métier de l'heure. Actuellement, c'est en pénurie, je peux même dire ça comme ça. Si tu as détecté ou tu sens que tu as des talents artistiques, que tu aimes la photo, la vidéo, tu aimes les belles images, tu as également un talent de créativité, tu peux te lancer dans ce business-là. Comment? Premièrement, en allant payer une formation, en allant toi-même te former sur des logiciels de montage de vidéos, sur des gens qui savent déjà, sur des professionnels qui savent déjà bien le faire. Comme ça, tu vas te perfectionner, puis tu vas proposer tes services de montage de vidéos. C'est vraiment recherché actuellement et tu peux proposer tes services à des youtubeurs, à des influenceuses. Également, tu peux proposer tes services aux entreprises, petites comme grandes, qui aimeraient être présentes sur les réseaux sociaux, aux entreprises qui veulent en fait faire leur publicité, être présentes sur les réseaux sociaux, également pour soit pour leur notoriété ou tout simplement pour attirer de nouveaux clients. Exemple, les entreprises qui sont présentes sur Instagram, sur TikTok, avec des petites vidéos, des réels, ça leur permet en fait de faire leur publicité, que les clients ou bien les personnes, les prospects gardent en tête leur marque de vêtements, leur marque de chaussures, leur marque de voiture, de telle sorte que lorsque je dis, ah, j'ai envie d'une télévision, je pense directement, instantanément à une marque précise qui vend cet article-là. Voilà. Business numéro 2, faire du coaching. Tu peux faire du coaching, c'est plus pratique en ligne, mais tu peux également adapter cela à le faire en présentiel avec ton entourage. Mais en ligne, tu pourras toucher des personnes à travers le monde entier. Voilà. Si toi, par exemple, tu es passionné par un sujet, tu es passionné par un domaine, ou tout simplement tu as traversé des situations difficiles ou joyeuses dans ta vie, la vie t'a enseigné, tout simplement, tu as pu détecter, attirer des leçons de vie, etc.
tu peux utiliser ça à ton profit. Actuellement, tu peux utiliser ça, les situations par lesquelles que tu as traversé, ce que tu as vécu, ce que tu as appris, tu peux utiliser ça pour accompagner les autres, pour coacher les autres, pour aider les autres qui traversent soit les mêmes difficultés que toi tu as eues dans le passé, soit qui vont le rencontrer ou qui le rencontrent aujourd'hui. Voilà, donc tu peux proposer tes services de coaching en ligne. Ça dépend de toi, ça dépend du domaine que tu veux choisir. Ça, c'est aussi un domaine qui fonctionne de nos jours. Ça peut être du coaching en développement personnel, les gens qui ont manque de confiance en eux, les gens qui ne savent pas s'entretenir ou entretenir une maison. Ça peut être du coaching en nutrition, si tu es doué là-dedans. Comment bien manger, le bien-être, avoir la santé psychologique. Comment ça peut également être le coaching en femme de valeur, femme d'impact. Ça peut être du coaching en homme responsable parce qu'actuellement, de nos jours, il y a trop d'hommes irresponsables. Donc, si tu as une idée, tu as des compétences pour coacher les hommes, pour encourager les hommes à être responsables, ça fera du bien à la planète. Ça peut être du coaching en fitness, en sport, etc. Business numéro 3, deviens freelance. Tout simplement, tu peux proposer tes services, travailler à ton propre compte selon tes compétences et devenir freelance, travailler avec des auto-entrepreneurs, avec des entrepreneurs ou tout simplement avec des entreprises. Je vais prendre juste un ou deux exemples. Si, par exemple, tu es un bon marketeur, tu es bon en marketing, en communication ou bien en digital, nous sommes à l'ère du digital, donc il faut vraiment en profiter. Tu sais, par exemple, manager, driver des pages des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Tu peux tout simplement proposer aux entrepreneurs, aux influenceuses pour gérer leurs réseaux sociaux. Comme ça leur permet de gagner en temps. Elles n'ont pas le temps de tout faire cela. Donc, c'est un bon business que tu peux également te positionner. Si tu n'as pas la compétence, tu peux également te former. Il y a des formations sur tout. Il y a des formations dessus. Tu peux également te former et devenir freelance. Et le meilleur pour la fin, idée business numéro 4, propose des formations. Là, c'est un business que tout le monde peut se positionner, je vous assure. Tu peux proposer des formations. De nos jours, on constate que de plus en plus de personnes ont soif de la connaissance, ont besoin de se former dans tout et dans n'importe quoi. Dans n'importe quel domaine, les gens ont besoin de se former. Tout à l'heure, je parlais avec une collègue qui me disait que son fils voulait apprendre à cuisiner, à faire le pundo. C'est quoi que c'est un plat du Congo. Et il allait regarder sur YouTube tout simplement. Il a dit que maman, si tu n'as pas le temps de m'apprendre à cuisiner, je vais aller sur YouTube pour apprendre à cuisiner. Et du coup, il est allé sur YouTube, il a vu la recette et il a fait. C'était pas mal pour une première fois. Également, il me parlait des tenders. Je sais pas comment ça s'appelle, le poulet des fast-food là. Également, elle est rentrée hier soir qu'il avait fait cela, un garçon en plus. Donc, les gens ont soif de la connaissance, ils ont soif d'être formés. Je te conseille de te positionner là-dessus. Peu importe le talent que tu as, je ne sais pas quel talent tu as, je ne sais pas où tu habites, peu importe la ville, le village, le quartier où tu habites, étant chez toi avec ta connexion Internet et ton smartphone, tu peux donner des cours en distanciel, tu peux former des gens, peu importe le talent que tu as. C'est important. Moi, là où je suis là, j'ai besoin des formations, je veux être formée et je vais aller sur Internet, fouiller une formation, un domaine précis dans lequel j'ai envie de me faire former. Et du coup, je vais prendre la formation. Si elle est payante et que j'ai besoin de ces compétences, je vais payer. Je prends un autre exemple. Tu peux également faire ces formations sous forme en présentiel. Tu regardes ton entourage, quels sont les besoins actuels de ton entourage, de ton quartier, de ta ville, qu'est-ce que tu peux proposer, de quoi les gens ont-ils besoin. Ça peut te permettre très rapidement de choisir le sujet que tu vas former les gens, de choisir le talent que tu vas partager avec les autres. Par exemple, en présentiel, voilà, c'est mieux. Moi, je préfère en présentiel, en face à face, parce qu'en distanciel, je décroche rapidement. Déjà, on fait presque tout à distanciel. Donc, moi, j'ai besoin de voir du présentiel, d'être avec des gens. C'est plus pratique pour moi. Voilà. Et également, tu peux faire tes formations sous format digital, en distanciel, online. Comme ça, tu pourras toucher les gens du quatre coins du monde entier, que ce soit à l'étranger ou bien dans ton pays. Tu vas toucher les gens à distanciel. Les gens n'auront pas besoin de se déplacer. C'est déjà un gain de temps.
Toujours dans la même Voilà. lancée, tu maîtrises une ou plusieurs langues, tu as la facilité à apprendre ou bien à transmettre des connaissances. Tu peux proposer des formations, des cours d'anglais, des cours d'allemand, d'espagnol, d'italien, de chinois, de ta langue maternelle. Oui, c'est également un business. Je prends l'exemple des Africains ou des étrangers qui habitent à l'Occident. On a parfois besoin de parler nos langues maternelles pour ceux qui ne parlent pas, comme moi par exemple, et c'est très très dommage, je le sais. On aimerait apprendre nos langues maternelles et il n'y a personne autour de nous qui parle la même langue que nous, ou bien tout simplement, on a personne avec qui peut nous apprendre. Si toi, par exemple, sur Internet, via des plateformes, des outils digitaux, tu proposes à quelqu'un, tu proposes aux gens à distanciel, étant dans ton village, étant dans ta ville, à Bamenda, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Togo, tu proposes un format de formation des langues, de ta langue à des gens. Je te rassure que tu auras des clients parce que nous, ici, on a ce besoin-là. Certains qui ont fondé leur famille ici, les enfants parlent que la langue du pays. Bah, et les parents aimeraient bien que les parents parlent également la langue maternelle parce que c'est notre culture, etc. Et il n'y a personne pour les apprendre. Les parents, soit n'ont pas le temps, ou bien les parents même ne savent pas parler. Donc, je te propose, je te conseille de te positionner sur ce business rapidement. Je vais prendre l'exemple de moi. Après mon baccalauréat, j'ai eu à faire presque un an des cours d'allemand. J'étais très forte dessus parce que j'ai également fait les cours de la langue allemande en classe de troisième et quatrième. Puis je l'ai fait parce que je faisais une série scientifique. Et après mon baccalauréat, quand je faisais ces cours-là, j'étais très forte. J'aime cette langue. Et pour moi, c'est la première ou la deuxième plus belle langue du monde entier, la langue allemande. Voilà. Et du coup, j'étais même capable de donner les cours de répétition en allemand. Les cours de répétition, bien sûr, aux élèves de troisième, quatrième, seconde, première, voilà. J'étais capable de donner les cours d'allemand, tout simplement. Un autre exemple, quand je suis arrivée ici en France, pendant mon parcours académique, comme job, je n'avais pas de job, je cherchais des jobs et tout. J'ai donné des cours de répétition de mathématiques, de chimie et de physique aux élèves de sixième en terminale, mais sauf la terminale C, bien sûr, sauf la terminale S, scientifique, parce que là, c'est autre chose. J'ai donné des cours de mathématiques, de physique, de chimie. Et quand le Covid est même arrivé, ça m'a encore plus plu dans le sens où, étant chez moi, je peux donner des cours de mathématiques à distanciel. C'est pas cool ça. Donc, tu peux être en Afrique, dans n'importe quel pays là-bas, tu donnes les cours de répétition à distanciel. Il suffit juste de savoir utiliser les outils. Ça peut être via Telegram, Zoom, Teams, etc. Tu peux donner les cours à distanciel, tu peux former des gens à distanciel. Un dernier exemple pour ne pas vous saturer. J'aime la couture, je suis passionnée par la mode et la couture. Et récemment, au fur et à mesure que je couds des vêtements aux gens, j'ai eu des recommandations et quelqu'un m'a demandé, en fait, deux ou trois personnes m'ont demandé de leur donner les cours de couture. Moi, je ne pouvais même pas m'imaginer. Je n'ai pas fait une formation en couture, je n'ai pas fait une école de couture. Et comme j'aime bien transmettre également, et j'ai dit, bon, il n'y a pas de souci, je vais te donner les cours de couture une ou deux heures par semaine. Je t'apprends déjà au début parce que ce n'est pas tout le monde qui sait le faire, à utiliser une machine à coudre. Voilà, autant pour moi. Je t'apprends à utiliser une machine à coudre. C'est qu'il y a la notice, il y a les vidéos sur YouTube, mais tout le monde n'a pas cette appétence-là. Donc voilà quelques exemples que je t'ai donnés. Je t'encourage à le faire. Voilà, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Je vous recommande de liker, de partager. Merci beaucoup. En conclusion, ces quatre idées business, il y en a d'autres. Ces quatre idées business rentables, facilement rentables, que je te recommande de te lancer dessus, de te positionner sur au moins un business, car ça ne nécessite pas forcément un gros budget. Tu as juste besoin d'un petit matériel pour le début, un, un smartphone, un micro, une caméra, quelques petits trucs pour débuter. Et c'est très bien parce que ces quatre idées business, tu peux les faire en parallèle d'autres activités. Que tu sois étudiant ou salarié, tu peux lancer au moins un de ces business-là et le faire en parallèle. Ça te permettra d'avoir une première source de revenus pour ceux qui n'ont pas encore de revenus, ou bien une deuxième ou troisième source de revenus pour ceux qui en ont déjà. Étudiant, ce type de business, c'est très pratique dans le sens où tu es ton propre boss, tu es ton propre manager, tu t'organises bien à aller à l'école, à faire tes cours et à manager et à gérer ton business. C'est très important parce que je suis passée par là. Deux fois, je séchais les cours pour aller jobber, pour aller faire les boulots parce que je ne trouvais pas forcément des business, des jobs
qui était en adéquation avec mon emploi de temps de l'école. Et vu que j'avais besoin d'argent pour payer mes factures, j'étais obligée deux fois de sécher les cours. Mes camarades, les connaissances et tous les étudiants étrangers en Allemagne, je pense qu'on se comprend. Également ceux qui sont en France et en Belgique. Voilà, merci beaucoup. À la prochaine.